Arène, tu reprends quand la mission? Ça risque d'être plus rapide que vous pensez. Je vais me servir de ma vie personnelle pour pouvoir rentrer en mission, mais carrément en tête de file. Donc déjà là, pour votre information, j'attaque l'État français, j'attaque la justice française et j'attaque l'ASE, donc les services sociaux français. Donc ça risque d'être médiatisé, sauf que si c'est médiatisé, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à là. Je vais tomber l'État français comme jamais personne l'aura fait avant. Donc, dites-vous bien, si vous voulez que ça change, j'espère que vous êtes prêts. Parce que ça va être explosif. Oui, mon Dieu. La nuit porte conseil, c'est tout à fait ça. Ce système, il faut le changer. Personne n'a les couilles pour le faire. Je vais m'en occuper moi-même. Si le peuple n'a plus confiance et ne supporte plus la police et la justice, c'est pourquoi? Parce que ce système est déloyal. Ce système met en danger le peuple. Ce système nous empêche d'avoir une vie privée. L'État s'immisce dans nos dossiers médicaux, l'État s'immisce dans nos religions, l'État s'immisce dans nos vies privées. À un moment donné, sa place est s'occuper des institutions de la République française et pas de la vie du peuple. À un moment donné, chacun a son rôle à jouer. Le peuple s'occuper de sa vie et l'État de gérer les institutions. Si vous, les soignants, vous, les médecins à l'hôpital, vous vous faites agresser, c'est pourquoi? Parce que l'hôpital n'est pas géré, parce que tout simplement, l'État gère l'hôpital comme tout simplement une société. L'hôpital ne doit pas se foutre de la charité. Si l'école est en délictement comme ça, c'est parce qu'il tire le niveau par le bas. À un moment donné, si tu veux que ton institution fonctionne, c'est en la tirant vers le haut. Si le peuple ne veut pas de guerre, c'est peut-être parce qu'on a un peuple qui est pacifiste, qui veut tout simplement rester tranquille chez lui et s'occuper de ceux qui le regardent, et non pas de ceux qui regardent les autres. Chacun doit gérer son pays. Tu ne dois pas t'immiscer dans la gestion et dans la gérance d'un pays qui n'est pas le tien. L'État ne sait pas rester à sa place. Il va falloir peut-être que quelqu'un le force à devoir y rester. Ah, mais et si je médiatise mon affaire, je mets l'État à terre, mon Dieu. Juste à la parole, je vais fracasser l'État. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Entre ceux qui font vivre au peuple et ceux qui font vivre à mes enfants, à un moment donné, si je décide de réagir et de passer à l'action, c'est fini. Le tient. Numéro 2, version féminin. Ouais, je suis d'accord. Ah, je suis une militante, une révolutionnaire, une humaniste et une royaliste. Surtout que si le peuple me suit, je réclame le trône de France et je rends au peuple ce qui revient au peuple, le pouvoir. Si le peuple veut être au pouvoir, c'est que si la reine réclame le trône, je réclame le trône de France, les Français décideront entre une reine et une république par le peuple pour le peuple, où les présidents successifs, qui n'ont fait que de détruire la France, et qui est le pouvoir pour eux et rien que pour eux, à un moment donné, il y a une grande différence. Est-ce que le peuple est prêt? C'est ça que je me pose comme question. Passer à l'action, défendre le peuple pour au final n'avoir pas le soutien du peuple et faire tout ça pour rien, à un moment donné, c'est ça moi le problème. Si le peuple veut être libéré, je peux faire tout ce qui est dans mon possible pour le libérer et lui rendre le pouvoir qui lui revient de droit. Mais il va falloir qu'il soit avec moi. Et contre l'État.
contre la justice, il va falloir un peuple qui se soulève. Est-ce qu'ils sont prêts ou non? La question est là. Moi, je suis prête en réalité. Mais si je ne passe pas à l'acte, eh bien oui, il faut passer à l'acte. Mais si je ne passe pas à l'acte, c'est pourquoi? Ah là, parce que je ne suis pas sûre que le peuple suivra. Voilà. Et à un moment donné, si ton peuple ne suit pas, tout ce que tu vas faire, ça va servir à rien. À part te faire passer pour une folle. Ah, j'ai une fierté, hein. Honnêtement, je réclame le trône de France. Les Français préfèrent rester dans ce système. Ça sert à rien. Soit ils veulent que leur vie change. Mes agriculteurs, mes restaurateurs, mes producteurs, mes soignants, mes instituteurs, mes forces de l'ordre, mon armée. Est-ce que vous voulez que ça change? Vous en avez pas marre de ce système qui vous pourrit la vie? Si vous voulez arrêter d'avoir une vie pourrie, il faudrait peut-être commencer à se réveiller. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je vais avoir besoin d'énormément de personnes à mes côtés si j'en arrive au plan prévu. Et je sais, mon Dieu, à un moment donné, pourquoi ça n'a pas marché avec mes aïeux? Parce que le peuple n'a pas suivi en réalité. Le peuple a regardé mon grand-père se faire crucifier sans bouger le petit doigt. Voilà, à un moment donné. C'est pour ça, est-ce que le peuple est prêt? Moi, je suis prête. Est-ce qu'ils sont prêts à suivre? Est-ce qu'ils sont prêts à marcher avec moi? Est-ce qu'ils sont prêts à enfin changer l'avenir qui nous est réservé? Est-ce qu'ils continuent de se confondre dans leur malheur? Ou est-ce qu'ils décident justement de confondre le malheur et de s'élever? Ah, mais moi j'ai le caractère et j'ai la personnalité pour faire changer les choses. Oui, je sais. Mais faire changer les choses seul, ce n'est pas possible. Ce qu'a fait le tien, je peux y arriver, mais encore plus. Tous ceux qui ont voulu aider le peuple, regarde comment ils ont fini. Pourquoi? Parce que le peuple n'a pas répondu à l'appel. Parce que le peuple s'est reposé sur ces gens-là, mais n'ont pas justement rallié la cause. Le peuple veut arrêter la guerre? Moi, je l'arrête la guerre. Eh bien oui, à un moment donné, j'ai suffisamment prouvé en plusieurs années de mission que moi, je savais créer des alliances. La France n'aura aucun ennemi avec moi. Elle n'aura que des alliés. Aucun ennemi. Même le Hamas pourrait s'allier à moi. Ça veut dire qu'il n'y aurait même plus un seul attentat terroriste quand tu sais faire des bonnes alliances. L'hôpital public, j'ai suffisamment prouvé que je pouvais le relever. Mais ça ne marchera pas sans ceux qui y travaillent. C'est eux qui permettront de sauver l'hôpital, pas moi. Moi, je donnerai juste les bons ordres, la bonne méthodologie. Une fois qu'ils l'appliqueront, les choses changeront. Pareil pour l'école. À un moment donné, il faut remettre l'instruction. L'éducation appartient aux parents. L'État n'a pas à éduquer les enfants qui ne sont pas les leurs. À un moment donné, il faut arrêter de croire qu'un citoyen n'est qu'un numéro de sécurité sociale. Un citoyen est un être humain libre. Et tous les parents sont en droit d'éduquer leurs enfants. L'instruction, c'est l'État. L'éducation est parentale. On ne mélange pas les choses. Chacun reste à sa place. La justice, pareil. Une justice laxiste pour les gens qui foutent la merde, mais une justice pénaliste pour les bons citoyens qui, eux, n'ont rien fait, mais qui sont inquiétés pour quelque chose qui ne sont pas responsables. Parce que tout simplement, mon Dieu, quand l'État est géré de cette façon-là, il ne faut pas s'étonner que toutes les institutions et le système tournent dans le mauvais sens. Il faut peut-être faire tourner la rota du bon côté.
Et il n'y a que le peuple qui peut le faire. Moi, je ne peux pas le faire sans eux, hein. Et ils n'y arriveront pas sans une personne comme moi qui est capable de le faire. C'est pour ça que j'ai pris 2 mois de retrait. Ben oui, pour leur faire comprendre ça, mais a priori, ça rentre pas. On me dit quand est-ce que tu reprends la mission? Mais reprendre la mission comme on fait depuis presque 7 ans, ça ne sert strictement à rien. Rien ne change. Les manifestations n'ont servi à rien. Il faut quelqu'un qui récupère le pouvoir et qui le rende au peuple. La seule qui a cette possibilité, c'est la seule qui n'est pas politicienne, mais qui est la reine de France. Est-ce que le peuple suivra? Moi, toute la question depuis 7 ans de mission est là. Si je prends la parole et si je me mets en défenseuse du peuple, si je me mets justement en porte-parole du peuple, est-ce que le peuple est avec moi? S'ils ne sont pas avec moi, ça ne servira à rien. Est-ce que le peuple est prêt à changer de société? Est-ce qu'il est prêt à changer de système? Est-ce qu'il est prêt à changer d'institution? Est-ce qu'il est prêt à changer tout simplement le pouvoir en place et à le récupérer? Parce que moi, au pouvoir, c'est pas moi qui règne. On règne ensemble avec le peuple. Tout ce que fait les politiques, ça sera terminé. C'est le peuple qui commandera, c'est le peuple qui décidera. La majorité sert à ça. La majorité l'emporte toujours. Tu proposes, il dispose. Ah, mais si le peuple me dit non à quelque chose, ben c'est un non. À un moment donné, un non, c'est pas un oui. Si la majorité du peuple est contre une décision que je propose, eh bien, tout simplement, la décision que je propose aux oubliettes. Le peuple est contre. C'est pas compliqué à gouverner un peuple. Tu proposes le retour de la peine de mort. Si le peuple dit oui, ben la peine de mort est remise. Par contre, c'est à toi d'en définir les conditions. Un Nordal-Lelandais, honnêtement, il y en a plein qui le condamneraient. En Amérique, ils le font. Hein. Dans certains pays, on condamne à mort des personnes parce qu'ils sont gays. En France, il n'y aura pas de condamnation à mort de gays. Il y aura des condamnations à mort des fournirais et des déchets comme ça de notre société. Vu que quand il ressort, il récidive. Pour empêcher une récidive, il faut qu'il disparaisse. C'est le mal. Avec un grand M. Au peuple de décider. Après, sinon, il faut une véritable perpétuité, incompressible. Quand tu fais une proposition, est-ce que vous êtes pour le retour de la peine de mort ou est-ce que vous êtes pour une véritable perpétuité incompressible? Tu prends perpétuité incompressible, tu ne ressors jamais de prison. Il n'y aura jamais de récidive. Si le peuple veut se protéger de ces monstres-là, à un moment donné, il n'y a que 2 solutions. Soit la peine de mort, soit la perpétuité incompressible, sans libération conditionnelle possible, sans réduction de peine. En Amérique, ils ont les 2 systèmes. Pourquoi les Français n'ont pas le droit de choisir? Parce que des politiques pensent différemment, mais des politiques sont là que pour faire ce que le peuple leur dit de faire, et non pas de faire ce qu'ils ont envie de faire. Il y a une différence entre les 2. C'est là qu'on voit une véritable gouvernante et quelqu'un qui se dit être le chef d'État mais qui est incapable de gouverner quoi que ce soit. Non, j'ai même des agriculteurs qui me disent rien n'a changé encore, c'est toujours la même merde pour nous. Mais oui, mais l'État ne fera jamais rien. Ce système fait que l'État ne fera jamais rien et l'État ne veut pas changer le système. Il sert ses intérêts. Mais il ne sert pas les intérêts des Français. Moi, je dis à mes agriculteurs, je reviens, ok. Mais si je rentre dans des manifestations, dans une révolte, est-ce que vous me rejoignez? Ah, et là, il y a gros point d'interrogation. Voilà. Donc, en fait, tu es dans la merde, tu veux qu'on te sorte de ta merde, l'État ne le fera pas.
Moi, j'ai la possibilité de le faire avec vous, mais si vous n'êtes pas là, je ne pourrai rien faire. Et après, je sais, je vais faire le tour du monde. Ben écoute, je m'en fous, c'est pour le bien du peuple, hein, au bout d'un moment. Hein. Voilà, faut savoir s'effacer. Hein. Au bon moment, voilà. Moi, une fois que le peuple va mieux, il n'y a plus besoin que je gouverne. Puisque je mettrai en place un nouveau système. Ah, mais les politiques, ils sont morts. C'est fini. Les politiques deviendra le peuple. Non, je ne demanderai aucun salaire. Non, je ne serai pas payé pour tout ça. Non, 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 non. Les 15 000 € de Macron, j'en veux pas. Ou sinon, je les donne au Resto du Cœur. Ils en ont plus besoin que moi. Vu le nombre de pauvres qu'il y a en France, vu la dette de la France, eh ben oui, l'État n'a pas su gérer. Voilà. L'État fait que de la merde. Depuis 30 ans, ils font que de la merde. Faut peut-être les arrêter. Sauf que ça se fait pas toute seule. Est-ce que tu reprends la mission? Mais reprendre la mission comme on a fait jusqu'à présent, ça n'aura aucune efficacité. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut rentrer en révolution. Il faut combattre l'État, combattre les institutions et les forcer à changer. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et ça ne se fait pas qu'avec une petite poignée de citoyens. Ça se fait avec le plus grand nombre de la majorité. À eux de voir. Mon Dieu, je ne peux pas décider à leur place. Je peux décider que pour moi-même. Est-ce que je me mets en avant? Est-ce que je tiens le discours qu'ils attendent tous? Est-ce qu'au final, j'attaque directement en frontal les institutions et l'État pour justement faire changer les choses? Ça, c'est moi. Est-ce que je suis prête à ça? La réponse est oui. Est-ce que le peuple est prêt à suivre? Là, j'attends toujours la réponse. Est-ce que le peuple est prêt? Parce qu'à partir du moment où je prends la parole, ça peut aller très vite. Et leur vie peut changer aussi rapidement que la prise de parole que j'aurais faite. Est-ce qu'ils sont prêts? Et voilà. Et même toi, tu ne peux pas répondre, mon Dieu. C'est à eux de répondre. Tu ne peux pas répondre à leur place. Voilà. Est-ce qu'ils sont prêts? Si tu ne fais rien pour que les choses changent, ne crois pas que les choses vont changer parce que tu te plains. Va falloir agir maintenant. Si aucun du peuple n'est capable d'agir comme moi je le ferai, eh bien je le ferai pour eux, mais pas sans eux. Ah mais déjà j'attaque l'État en justice et je risque de médiatiser la chose. Hein. Il va falloir maintenant que le peuple sache ce que cela veut dire un kidnapping légal d'État. L'État kidnappe nos enfants, usurpe les autorités parentales, ne respecte pas la présomption d'innocence. Il y a énormément de choses qui ne vont pas dans le système, autant dans le système de l'ASE, autant dans l'hôpital public, autant que dans la gestion financière du pays, autant dans le système international. Donc voilà, le libre-échange et tout le reste, à un moment donné, il va falloir commencer à vouloir protéger la France et protéger les Français. Ils en sont incapables. Si une personne est capable, qu'est-ce que va faire le peuple? Rester comme ça, spectateur, ou devenir acteur de ce changement? Moi, je suis prête à agir pour eux, mais avec eux, pas sans eux. Ah, mais si je réclame le trône de France pour le peuple français, si le peuple français suit, il n'y a plus de Macron, c'est terminé. Le peuple, référendum, est-ce que vous voulez un président ou est-ce que vous voulez une reine? Quand on voit comment la reine d'Angleterre a géré son pays, elle a mieux géré son pays qu'au final un président. Ah mais il faut que la famille royale d'Angleterre récupère le pouvoir de l'Angleterre. L'État devra être aux ordres du pouvoir royal. Nos pays ont toujours été gouvernés par des rois et par des reines. Sauf que manque de peau, ces rois et ces reines ont merdé.
Parce que tout simplement, le pouvoir leur a brûlé les ailes. Leur a brûlé le cerveau. Ah, mais le pouvoir dans les mains d'une mauvaise personne, il peut détruire, hein. Dans les mains d'une bonne personne, il peut faire changer les choses. Il peut protéger et servir. Non, je ne me vois pas couronnée. Non, mais il n'y aura pas de couronnement. Il n'y aura pas de couronnement. Ça, par contre, avec moi, non. C'est le peuple qui sera couronné. La reine servira de contre-pouvoir à tout ce qui est politique. Les politiques ne pourront plus rien faire sans passer par moi. Et moi, je ne prendrai aucune décision sans, justement, l'approbation du peuple. Ce système-là, ça permet au peuple d'avoir une sécurité. Ah ben, le temps qu'on remette de l'ordre. Et après, ben, il y a ceux qui sont en dessous de moi dans la hiérarchie royale. Je suis la première prétendante au trône, mais le deuxième prétendant, une fois que je suis plus là, c'est à eux de prendre le relais après. Hein. Il faut mettre en place le même système qu'en Angleterre. Une royauté et une république, et la république qui passe par la royauté, et la royauté qui représente le peuple et qui ne se représente pas elle-même. C'est ça la Révolution française. On change de système. On révolutionne les choses. Et c'est pas obligé de passer par des fourches, par des flambeaux et par des morts. On peut le faire de façon utopiste, pas une goutte de sang versé. Les forces de l'ordre, s'ils en ont marre de faire comme cela leur travail, parce qu'à un moment donné, c'est pas non plus à eux de devoir gérer tout ce qui se passe dans la société. L'État se repose beaucoup trop sur la police qui après est attaquée. À un moment donné, les forces de l'ordre sont là pour maintenir l'ordre et la paix. Ils ne sont pas là pour faire tout ce qu'ils font. À un moment donné, l'État les instrumentalise. Voilà pourquoi ils se font agresser par la suite. La justice n'est pas là pour créer l'injustice sur les citoyens. Elle est là pour rendre justice au peuple. Les institutions sont mal gérées, elles tournent mal. Elles ne fonctionnent pas comme elles doivent fonctionner. Remettre de l'ordre, c'est remettre un fonctionnement sain et équilibré dans tout ce système. Et je sais, ben, tu m'as envoyé pour ça, donc oui, j'en suis capable. Mais ça ne peut pas marcher sans le soutien du peuple. Il faut le peuple à mes côtés. Eh ben oui, je vais avoir besoin du peuple pour pouvoir changer le système. Je ne vais pas le faire toute seule. Je dois le faire avec eux. C'est ce que Macron n'a toujours pas compris. Tu ne gouvernes pas seul au sommet. Tu gouvernes au sommet avec tous ceux qui se trouvent au bas de l'échelle. Tu représentes le peuple français. Tu ne te représentes pas toi-même. Les décisions que tu dois prendre pour le pays, c'est les décisions que la majorité du peuple attend. Et pas tes volontés. Pas ce que toi tu souhaites ou que tu aimerais. Ce que la majorité attend. Est-ce que le peuple est prêt? Et c'est ça toujours la question. C'est pour ça que j'ai pris du recul, mon Dieu, je sais. Tant que je n'ai pas la réponse à cette question, je ne ferai rien. Le peuple attend quelqu'un qui se mette au-dessus de lui, qui vienne le délivrer, qui vienne le sauver. Je suis prête à jouer ce rôle. Mais je ne vais pas les sauver sans qu'ils se sauvent eux-mêmes. Aide-toi et le ciel t'aidera. T'envoies de l'aide du ciel. Eh oui, tu m'envoies pour les aider. Mais aider quelqu'un, c'est pas faire les choses à sa place. Je vais avoir besoin du peuple à mes côtés. Est-ce que le peuple est prêt? Depuis 7 ans, j'ai toujours pas la réponse à cette question. Donc maintenant, il va falloir que tous ceux qui entendent ce message le fassent circuler. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer en révolution, à changer le système, à faire évoluer vos vies? Vous voulez vous sauver? On se sauvera ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Parce que pour l'instant, je suis en mission, mais en mission à distance. Si j'agis personnellement, l'effet ne sera pas le même.
Et l'État le sait très bien. Macron, petit message pour toi, commence à redescendre sur terre, parce que si je prends pouvoir, si je prends parole, et si j'ai le peuple à mes côtés, je peux t'assurer que tu vas tomber de très très haut. Mais ça va te faire très très mal quand tu vas tomber très bas. Je vais te faire descendre de ton piédestal, tu as intérêt d'arrêter ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Jusqu'à présent, j'ai lâché la bride, je vais remettre la muselière et remettre la laisse maintenant. Oui, mais parce que le peuple me dit, il faut que tu arrêtes la folie de Macron, fais quelque chose. C'est même plus les ordres du temple qui me le réclament, c'est directement le peuple maintenant. Oui, est-ce que vous êtes prêts à le faire avec moi? Je ne le ferai pas toute seule, hein. On le fait ensemble, ou sinon on ne le fait pas. Ne vous plaignez pas d'être dans cette situation, ne vous plaignez pas du déclassement, ne vous plaignez pas, donc voilà, de payer sans cesse toujours plus d'impôts sans que ça soit injecté dans la société. Vous voulez plus de cette guerre? Vous voulez plus de ces guerres? Vous ne voulez plus payer pour ces guerres, mais vous croyez que le déficit de la France, il passe où? Dans l'Ukraine. Voilà. Vous êtes en train de vous affaiblir, de vous appauvrir pour venir en aide à un pays qui n'est pas le vôtre. Vous êtes en train de voir votre peuple, de voir votre pays être détruit par des ambitions d'hommes politiques qui en ont vraiment, mais rien à foutre de vos gueules. Faut peut-être arrêter de se soumettre. Levez-vous, bordel! Je vous le répète, ils sont grands que parce que vous êtes à terre, parce que vous êtes à genoux. Levez-vous, bordel! À un moment donné, c'est parce que vous êtes soumis. C'est cette soumission. Vous espérez que les choses changent et vous attendez de ces gens-là qu'ils fassent changer les choses. Ça ne changera jamais, ça sert leurs intérêts, mais pas les vôtres. Si vous voulez que ça change, il faut que ça sert les vôtres et non pas les leurs. Quand est-ce que vous êtes prêts à agir? Si vous êtes prêts à agir, j'agis avec vous. Si vous n'êtes pas prêts à faire changer les choses et réellement, démerdez-vous tout seul. Voilà pourquoi j'ai suspendu la mission.